J'avais été voir auparavant une petite en lui disant écoutez, j'ai ces manifestations de ce passé, voilà, liées à mon enfance, mais qui ressurgissent, qui me déstabilisent complètement. Il s'était rien passé, je la trouvais, j'avais pas de réponse et je continuais à être complètement déstabilisée émotionnellement et je n'avais pas de clé. Donc un jour, je appelle cet hypnothérapeute, je prends rendez-vous avec lui et dans les quelques minutes, mais ça a été vraiment quelque chose je parle souvent d'une explosion, mais ça a été plus qu'une explosion. Ça a été une espèce de bombe atomique dans les 2 minutes où il m'a allongée sur cette table, a ressurgi une scène de viol que j'ai subie dans mon enfance, mais ça a été comme ça m'a explosé de l'intérieur. C'est-à-dire que d'abord est venue l'image de mon petit vélo blanc posé dans une venelle. Ensuite est venue une partie physique de cet agresseur qui était en train de me violer, la taille d'un enfant. Je vois donc son poignet, je vois sa gourmette, je vois ses habits de vêtements. Et je hurle le surnom de mon agresseur. J'étais sur cette table, je hurle son surnom. Tu avais quel âge ? 5 ans. Dans les semaines et les mois qui ont suivi cette résurgence, ont suivi tout le reste, c'est-à-dire tout le second viol que cet homme m'a fait subir le même jour. Quand la scène de la sodomie ressurgissait, je repassais à travers le même cycle qu'on peut imaginer qu'une petite fille passe quand elle vit ça. C'est-à-dire la douleur et après une énorme fureur. J'ai été consulter la psychologue du commissariat avant de faire la démarche de déposer plainte. Et quand j'ai dit à cette dame, écoutez, vous avez l'expérience de la procédure judiciaire, vous êtes psychologue, si vous avez le moindre doute, et là je lui ai quand même posé la question, que soit je perds la raison, soit que ce que je raconte paraît complètement absurde ou ridicule, dites-le moi, et à ce moment-là je ne déposerai pas plainte. Et je me souviens que cette professionnelle m'a dit, je vais apporter les dessins, je vais décrire exactes choses. Elle m'a dit, écoutez, je suis désolée de vous dire que ce que vous racontez paraît totalement cohérent et que pour avoir vu 2 histoires un peu similaires, la vôtre y ressemble fort. Malgré l'état difficile dans lequel je me trouvais, je fais appel à un ami parce que je décide de commencer à médiatiser. J'ai été la première victime d'amnésie traumatique qui a porté devant la Cour de cassation avec cet argument-là. Et cet argument était que dans les affaires d'abus de biens social, la victime, la prescription ne court qu'à partir du moment où les faits sont révélés à la victime. Après Eva Thomas, c'est à nouveau une victime qui se mobilise pour tenter de changer la loi et faire prendre en compte l'amnésie traumatique. En mai 2018, l'allongement à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs est voté.